c'est le pasteur Narcisse Kouakou et son épouse Sabine Kouakou. Ils vont se tenir debout, on va les accueillir par nos ovations. Soyez les bienvenus à EMI. En tout cas, la maison est ouverte à vous, que Dieu vous bénisse et on espère que le Seigneur va nous faire du bien par votre ministère. Amen. Voilà, le pasteur Narcisse Kouakou et son épouse sont pasteurs à Saint-Michel-sur-Orge, c'est ça, hein? Voilà, à la mission chrétienne. Amen. Voilà, ils sont fondateurs de la mission. Ils ont travaillé et Dieu a fait grandir l'œuvre au travers de leurs mains. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans ce coin de l'île de France par leur biais, par leur ministère. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et sous vos ovations, nous allons accueillir le pasteur Kouakou Narcisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je prends un pupitre. Alléluia. Je voudrais de prime abord remercier Prince, remercier également Laurent et toute l'équipe pastorale qui me donne la possibilité de partager la parole avec vous. Je me sens très honoré d'être là ce matin. Je voudrais vous remercier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse Sabine qui est là. Voilà, nous sommes parents de 3 enfants, un garçon et des jumelles. Et je suis venu également avec une amie qui est vraiment une amie profonde, Christine Soro, qui est épouse de pasteur, son mari qui est un ami, le pasteur Donald Soro, qui est au Gabon, et avec elle, le frère Herman, qui est également un homme de Dieu. Je voudrais commencer par nous inviter à chanter un chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va remettre ce moment au Seigneur et demander au Saint-Esprit de diriger toutes choses. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Nous te remettons cet instant, nous prions que par la vertu de ton esprit, ton règne s'établisse maintenant, Seigneur. Au milieu de nous, dans le nom de Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Alors que, Père, nous désirons une chose, t'entendre parler à nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, d'inspirer tout ce qui s'y fera. Que ta présence inonde ce lieu. Nous proclamons ton règne et nous abrogeons tout autre règne. Et nous glorifions ton nom, Jésus-Christ. Et nous ramenons toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus. Nous renversons toute forteresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons sa gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Oh, si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, il m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné
déchires le voile, déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Dis-le. Je sais que tu, dis-le encore, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné sur la mort. La gloire remplie est le très haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne. Oh, à la croix je me prosterne. Jésus, à la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne. J'y trouve ma victoire. À la croix je me prosterne. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus, à Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci au groupe musical, merci aux chantres. Dieu vous bénisse abondamment pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Nous avons pu sentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu descend dans ce lieu. Jésus est présent en ce lieu. Amen. Je voudrais avoir un partage avec vous sur le thème, un thème qui peut paraître générique à certains égards, mais je voudrais vous inviter simplement à être attentifs et j'ai cette conviction que Jésus a quelque chose à nous dire. Le thème de ce message que Jésus m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et je voudrais, sans plus tarder, nous inviter à prendre nos Bibles de Matthieu, chapitre 6, au verset 6. Je voudrais saluer l'épouse du pasteur Prince. Je suis heureux de faire votre connaissance. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Amen. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Jésus enseigne la prière à ses disciples qui lui demandent de lui enseigner comment prier. Et le Seigneur dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention dans cet enseignement du Seigneur Jésus, dans ce passage. Le premier élément, c'est que Jésus révèle à travers ce passage qu'il y a des dispositions favorables à la prière. Il dira, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Nous devons par conséquent tenir un lieu personnel. Jésus n'est pas contre la prière communautaire, mais il y a une autre dimension qui nous permet
d'accroître cette relation que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire ce lieu personnel dans lequel nous parlons au Seigneur. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est que Jésus parlera, il évoque également un lieu secret dans lequel Dieu se tient, un lieu dans lequel Dieu attend que nous venions le rencontrer. Dans l'Ancien Testament également, la Bible nous parle de ce lieu secret, d'un lieu secret. Et dans le psaume 91, au verset 1, la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la version littérale, dans l'expression littérale de ce passage, quand on parle d'abri, c'est le mot séter. Séter qui signifie secret, qui signifie lieu secret, qui signifie lieu retiré, chemin couvert, retraite, abri, refuge, cachette mystérieuse, lieu de rencontre. Et donc, depuis l'Ancien Testament, depuis toute la Bible tourne autour de cette relation avec Dieu. La Bible nous dit que dès les premiers instants, dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit que le soir, à la brise du soir, le Seigneur parcourait le jardin d'Éden et il parlait à l'homme, il parlait aux humains. C'est donc la volonté de Dieu, c'est donc un Dieu qui cherche à nous attirer dans un lieu secret, un lieu de rencontre avec lui, un lieu d'échange, un lieu de communion, un lieu où s'exprime son amour pour nous et notre amour pour lui, un lieu où nous pouvons exprimer les sentiments les plus secrets de notre cœur, un lieu où nous pouvons librement, sans avoir à être jugés, exposer les émotions les plus profondes de notre âme, lui exposer nos faiblesses et les dispositions dans lesquelles nous sommes. Oh, tant de fois ce lieu m'a servi de refuge, où mes larmes ont coulé, mais que j'ai maintenu ma dignité devant Dieu. Où Dieu est venu me rencontrer pour solutionner, pour répondre à mes questions. C'est de ce lieu qu'il est question. Quel est donc ce lieu secret? C'est de ce lieu secret que nous parlerons ce matin. Ce lieu secret, c'est l'intimité avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons vivre avec une personne. On voit une génération qui est attachée au numérique, qui est attachée aux écrans, où deux personnes sont dans un même lieu sans communiquer, où on peut être dans le même appartement, ne pas se parler. Nous pouvons cohabiter et ne pas avoir de relation. Dieu, et cette disposition s'est transposée dans la marche chrétienne de beaucoup d'entre nous, où nous cohabitons avec Dieu, où Dieu est, nous sentons sa présence, mais nous ne communions pas avec lui. Nous sentons Dieu est présent, comme Jacob pouvait le dire, l'Éternel était présent, et moi je ne le savais pas. Oh, ce matin, Dieu était présent parmi nous. Les disciples du lieu secret, oh, devaient entendre le cœur de Dieu en train de battre. Alléluia. Et Dieu cherche de vrais disciples du lieu secret, des personnes qui ont une intimité véritable avec lui. Dieu ne veut pas de cohabitation avec nous, mais il veut entrer en relation avec nous. L'intimité avec Dieu est l'objectif. Cette intimité avec l'homme est l'objectif de Dieu. Dieu nous invite à nous rapprocher de lui. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il approchera de vous. Dieu ne fait acception de personne. Dans cette injonction, dans cette exhortation, Dieu ne fait acception de personne. La rencontre avec Dieu n'est pas l'apanage d'une élite chrétienne ou spirituelle qui aurait le droit d'approcher Dieu, mais à tout enfant de Dieu. Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Pourtant, certaines personnes ont une intimité plus avancée avec Dieu que d'autres. Ce niveau d'intimité est déterminé par nous, puisque Jésus a tout accompli. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit, nous qui jadis étions éloignés, Jésus-Christ nous a rapprochés par son sang.
Et nous avons cette libre entrée dans le sanctuaire céleste. La Bible dit qu'il a renversé le mur de la séparation. Et maintenant, il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. La Bible dit qu'il a inauguré une route nouvelle, une route précieuse par laquelle toi et moi, nous sommes invités à entrer dans la présence de Dieu. Oh, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit cette parole que j'aime tant. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste, une route nouvelle mais vivante, alléluia, une route de vie, alléluia, une route vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui a été brisée pour nous. Oh, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous de Jésus avec un cœur sincère. Le dessein de Dieu, c'est de bâtir cette intimité avec son peuple. Et il va l'affirmer dans le passage qui va constituer le socle sur lequel nous allons avoir ce temps de partage ce matin. Exode chapitre 19, au verset 4. Il dit, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, par des signes, par des prodiges, le Seigneur fend la mer Rouge et le peuple commence sa marche dans le désert vers Canaan. Et là, le Seigneur dit à Moïse, réunis le peuple, rassemble le peuple parce que je viendrai à la rencontre de ce peuple. Et le Seigneur va lever le voile sur le but pour lequel il a fait sortir Israël de l'Égypte. Et il dira au chapitre 19, verset 4, il dira, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et ce matin, Jésus dit à quelqu'un, tu as vu ce que j'ai fait à Satan pour te libérer, pour t'affranchir. Alléluia. Tu as vu ce que j'ai fait à ceux qui te maintenaient dans l'oppression, dans la douleur, dans la souffrance. Tu as vu combien je me suis levé pour aller te chercher dans les ténèbres, pour te faire sortir des ténèbres à mon admirable lumière. Et c'est le message de Jésus pour quelqu'un ce matin. Il dit au peuple d'Israël, voici, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai emmené vers moi. Au verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Une déclaration de proximité, une déclaration d'intimité, une déclaration de relation, une déclaration d'alliance. Alléluia. Il dit, je garderai mon alliance à votre égard. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que ce matin, Jésus nous appelle à vivre quelque chose d'exceptionnel. Alléluia, je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la grâce infiniment variée de Jésus. Alléluia. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 3 choses ont attiré mon attention. Je dirais même 4. La première chose, c'est que le Seigneur dit, je vous ai porté sur mes ailes pour vous amener à moi. La foi chrétienne nous emmène à Jésus. Alléluia, nous attire vers Jésus. Cela peut paraître une lapalissade, mais tu dois comprendre que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas que tu sois multimillionnaire. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est que tu ailles vers Jésus. Alléluia. C'est que tu sois transporté vers Jésus. C'est pour t'emmener vers lui qu'il t'a appelé. Être proche de son peuple. Voilà le but de Dieu. Le deuxième élément, il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un peuple précieux. Comme Malachie a pu le dire dans Malachie 3, verset 17. Et il dira, vous savez, ce verset me parle tellement. Quand Dieu parle à Israël, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Waouh, waouh. Cette parole me parle tellement. L'amour de Dieu est éternel. C'est pour une relation éternelle que Jésus t'a appelé. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, un troisième point. C'est-à-dire un peuple essentiellement constitué de sacrificateurs et une nation sainte, c'est-à-dire mise à part.
Et cet objectif est rappelé dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre reprend dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 cette même parole en disant, vous au contraire, vous à la différence des autres créatures, vous à la différence des autres, vous serez pour moi, vous êtes une race élue, c'est-à-dire des hommes et femmes qui ont été choisis. Vous êtes un sacerdoce royal, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, c'est-à-dire qui lui appartiennent, qu'il a emmené vers lui pour annoncer la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Je voudrais te dire, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Il est clair que le sacrifice de Jésus à la croix est parfaitement complet et parfaitement suffisant. Parfaitement complet, parfaitement suffisant. Et là, on est emmené à nous poser la question, qu'est-ce qu'un sacrificateur sous la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Dans Romains chapitre 12, verset 1, d'abord un sacrificateur, c'est une personne qui mène une vie sacrificielle, qui s'offre continuellement à Dieu. Son corps appartient à Dieu. Son être appartient à Dieu. Amen. Je pense qu'avant d'aborder l'intimité avec Dieu, avant d'aborder ces niveaux de relation avec Dieu, il est important que tu comprennes quelle est ta position devant Dieu. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes appelées chaque matin à s'offrir eux-mêmes. Seigneur, si je n'ai rien à dire, j'ai à m'offrir. Me voici, je suis à toi, je t'appartiens. Alléluia. Mon âme t'appartient, mon être est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Je suis ton offrande. Je suis un parfum de bonne odeur. Devant toi, reçois ma louange. Alléluia. Un peuple de sacrificateurs, c'est d'abord des hommes et des femmes qui offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et la Bible dit également que le sacrificateur, Hébreux chapitre 13, verset 15, le sacrificateur, c'est celui qui offre à Dieu un sacrifice de louange. Chaque matin, un vrai sacrificateur de Dieu. Quand tu écoutes, il est là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Un sacrificateur offre des parfums de louange, jour après jour, quelles que soient les saisons, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des soucis ou pas, tu adores Dieu, tu célèbres Dieu. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Un sacrificateur renouvelle son alliance jour après jour. Seigneur, quel grand Dieu, quel grand et merveilleux Dieu. Oh, personne n'est semblable à toi. Si je vis, c'est par ta grâce. Chaque jour, on entend, lorsque tu approches la tente, parce que nous sommes une tente vivante. Nous sommes le temple de Dieu. Et lorsque tu approches cette tente, tu entends, tu es là. À la croix, je me prosterne. Waouh! Waouh! En toute saison, qu'elle soit favorable ou pas, le sacrificateur offre des sacrifices de louange. Et la dernière chose, au verset 16 du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, la Bible dit qu'un sacrificateur, c'est celui-là qui offre des libéralités, qui est bienveillant envers les hommes autour de lui, qui a un caractère, qui est le reflet de celui qui l'a racheté. Amen. 3 éléments qui caractérisent un sacrificateur. 1, l'offrande de son corps comme un sacrifice saint, pur et agréable. 2, la louange, des sacrifices de louange qui se lèvent tous les jours. 3, le caractère,
la bienveillance, la personne, le fruit de l'esprit, la nature de Dieu qui se manifeste au quotidien à travers ce sacrificateur. Au terme de ce message, et là tu es en train de dire, le pasteur vient à peine de finir l'introduction, nous finirons à temps. Alléluia, alléluia. Ce message a pour but de nous emmener à comprendre qu'une église mature n'est pas nécessairement une église qui croit en nombre, numériquement, forcément. C'est une bonne chose si une église croit numériquement. Mais c'est une église constituée de vrais sacrificateurs pour Dieu. Des hommes et des femmes qui ont une véritable intimité, qui sont un lieu de rencontre entre Dieu et l'humain. Ma prière ce matin pour vous, peuple de Dieu, c'est que tu saches qu'il existe différents niveaux de relation avec Dieu. C'est que tu te situes par rapport à ta relation et que tu prennes une décision vivante, une décision intentionnelle, libre, qui vienne du fond de ton cœur et de ton âme. Jésus, aujourd'hui, voici un sacrificateur. Alléluia. Et nous allons voir maintenant qu'il existe différents niveaux. Et je voudrais évoquer à travers ce passage d'Exode 19, 4 niveaux d'intimité avec Dieu. Exode 19, verset 11. Dieu parle à Moïse et il dit qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras une limite au peuple tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne, quiconque touchera la montagne, quiconque en touchera le bord, sera puni de mort. On voit dans ce chapitre que Dieu décide de venir à la rencontre de son peuple. Le peuple se sanctifie et vient effectivement à la rencontre de Dieu. Mais ce qui peut, à première vue, paraître paradoxal, c'est un Dieu qui invite et qui établit, qui dit à Moïse, établit une limite. Je dis, viens, mon frère, viens. Et puis je dis, non, établis une limite. Ne passe pas cette limite. Et là, je me suis posé la question, Seigneur, mais tu as invité ce peuple. Mais pourquoi tu dis à ce peuple, tu établis une limite? Et là, c'est dans les psaumes, dans le psaume 103, verset 7, que j'ai trouvé la réponse. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ce peuple n'était pas prêt, n'avait pas de dispositions intérieures qui permettaient d'approcher Dieu. Le peuple désirait les œuvres de l'Éternel. Dans le psaume 103, la Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse, mais au peuple de Dieu, il n'a fait que manifester ses œuvres. Le peuple désirait les œuvres de l'Éternel, mais pas sa présence. D'où ce tumulte entre la relation, dans la relation que le peuple entretenait avec Dieu. Ils adoraient Dieu quand ils voyaient des miracles et des prodiges, quand ils avaient à manger. Ils murmuraient, se rebellaient contre Dieu dans l'épreuve, puisque Dieu a établi les limites. Et c'est là la première catégorie de personnes, les spectateurs. Ils sont à la limite et ils sont des spectateurs. Ils cherchent à voir les œuvres, mais ne sont pas intéressés par Dieu. Ils succombent quand vient l'épreuve, quand le manque arrive, quand les problèmes arrivent. Non, Dieu n'est pas bon. Je changerai d'église, je partirai ailleurs. Je quitte l'église, je pars. Peut-être qu'il existe une autre voie. Le spectateur est caractérisé par l'inconstance dans sa relation avec Dieu. Tantôt heureux quand son compte bancaire est rempli. Tantôt maudissant Dieu quand il est à découvert.
l'humeur change. Son humeur change et son adoration change de couleur en fonction de son environnement, en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce dont il dispose. L'une des caractéristiques du spectateur, c'est qu'il murmure souvent. La deuxième caractéristique, c'est que le peuple, au chapitre 20, verset 19, ils vont dire à Moïse, en voyant la gloire de Dieu, ils diront à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, de peur que nous ne mourions. Le peuple ne voulait pas entendre Dieu. Il ne voulait pas s'approcher de Dieu parce qu'il avait peur, parce qu'il refusait, il avait peur de mourir. Et ils vont choisir. Moïse vont dire à Moïse, parle-nous toi-même. Mon frère, ma soeur, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu exige que nous acceptions de mourir. Alléluia. Le spectateur refuse de mourir à son ancienne vie. La relation avec Dieu exige la mort. L'approche de Dieu exige que nous acceptions de mourir par rapport à certaines habitudes, par rapport au péché, par rapport au plaisir de ce monde. Nous ne pouvons pas approcher Dieu et vivre. C'est des personnes qui ont été crucifiées avec Christ, morts et renouvelées, qui approchent Jésus. La proximité avec Dieu exige que nous puissions nous séparer avec certaines choses qui nous éloignent de Dieu. Nous devons comprendre que connaître Dieu, aimer Dieu exige une rupture. Une rupture avec la vie passée, une rupture avec le péché, une rupture avec le mensonge, une rupture avec le vol, une rupture avec la colère, avec toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, une rupture avec toute forme de distraction, Netflix, etc. Vous devez rechercher Dieu en rompant avec ce qui vous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs formes d'idolâtrie on court autour de nous. Est-ce que vous savez que Instagram, Facebook, TikTok, c'est une idolâtrie? Tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui consomme notre temps. Jésus veut être le premier de ta vie. Il veut être la priorité de ta vie. Il y a des décisions à prendre. Tu passes des heures à scroller. Mais quand il s'agit de prier, tu commences à bâiller après 10 minutes. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu prennes une décision. On ne prie pas quand on a envie de prier. On ne prie pas quand on sent qu'il faut prier. On n'approche pas Dieu quand on sent qu'il nous fait du bien. Mais on doit aimer Jésus pour ce qu'il est. Alléluia. On doit aimer Jésus pour ce qu'il est. Il est Dieu. Il est le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le prince de paix, l'admirable conseiller, il est l'éternel. C'est pourquoi nous devons l'aimer par-dessus toute chose. Ce vendredi, j'intervenais à un programme et je leur disais, vous savez quoi, parfois, lorsqu'on raconte l'histoire de Anne, la mère de Samuel, on se dit que quand elle a compris le besoin de Dieu, quand elle a compris que Dieu voulait un sacrificateur, elle a obtenu gain de cause. Mais je voudrais te dire une chose. Ne confonds pas la racine et le fruit. Alléluia. La racine est la source. Le fruit n'est pas la source. L'enfant ne peut pas être la raison pour laquelle Dieu a répondu à Anne. C'est parce que Anne a fait une rencontre personnelle avec Dieu qu'elle a compris le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle a fait une rencontre personnelle avec Dieu. C'est pourquoi elle a compris le besoin de Dieu. Amen. Les spectateurs disent, Moïse, parle-nous toi-même. Beaucoup de chrétiens estiment qu'entendre Dieu exige trop d'efforts. Il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher Dieu, il faut lire la Bible. C'est trop difficile. Moi, je préfère avoir un Moïse, avoir un prophète, avoir un prophète. Les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent ces prophètes. Ils mesurent l'onction des hommes de Dieu.
De lui, il a eu un degré d'onction. Mais lui, il est un peu plus onctionné. Lui, il est peu plus grand. Parce qu'il recherche des Moïse. Il recherche une interface. Il recherche quelqu'un qui paye le prix de la relation pour lui. Il recherche une église où il y a un Moïse. Il recherche un espace, quelqu'un qui paye le prix de la relation pour lui, mais refuse de payer le prix de la relation avec Dieu. Jésus a détruit le mur de la séparation, pas pour qu'on dépende d'un homme, pas pour qu'on dépende d'un pasteur, pas pour qu'on dépende d'une personne, mais qu'on dépende de Jésus seul. Alléluia, de lui. Mon frère peut m'aider, mon frère peut m'encourager, mais celui que je dois rechercher par-dessus tout, c'est Jésus et non un Moïse, un prophète, un homme de Dieu, un charlatan parfois. Le diable ayant compris cela vous offre des charlatans. Il offre des charlatans aux chrétiens. Il offre des mystiques aux chrétiens parce que le chrétien ne veut plus payer le prix de la relation avec Dieu. Vous savez, une autre caractéristique des spectateurs, c'est leur prière. Ils ont une manière de prier. Je suis convaincu qu'il n'y en a pas ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai entendu prier ce matin. Il n'y a pas de spectateurs. Mais comment ils prient? Leur prière ressemble à une liste de courses sur pique-nique. Seigneur, donne-moi. Donne. Fais, agis, tue mes ennemis, qu'ils meurent. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on n'est pas fâché? Ne vous énervez pas, c'est la première fois que je viens. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. À lui toute la gloire. Les spectateurs recherchent les œuvres de Dieu et ne recherchent pas le cœur de Dieu, ne recherchent pas la main de Dieu. Vous savez, à ce niveau, vous savez, Dieu veut être plus qu'un pourvoyeur. Il veut être plus qu'un pourvoyeur. Il cherche une relation avec toi. Dieu désire un contact. Il désire que tu puisses sentir son amour pour toi. Il veut un temps avec toi. Vous voyez, à ce niveau, on retrouve 600 000 hommes. Exode chapitre 12, verset 37. On retrouve 600 000 hommes. Sans compter le nombre de femmes, on est à peu près à 1 200 000, sinon 1 500 000 personnes qui sont à la limite, qui sont des spectateurs. Nous passons au second niveau. Le second niveau, je l'ai appelé l'expérience sans la transformation. Exode chapitre 24, versets 9 à 11. Moïse monta, Exode 24, versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Amen. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Alléluia. Merveilleux. Quelle expérience. Quelle expérience. L'Éternel n'étendit point sa main sur l'élite d'Israël. La Bible parle d'eux comme une élite. Ils virent Dieu. Ils mangèrent et burent. C'est-à-dire, ils communièrent dans la présence de Dieu. Et là, on part au-delà de la limite. Ils sont à ce niveau 74 personnes. 1 million et 74 personnes. Et là, on retrouve les anciens, les 70 anciens d'Israël, Aaron, Nadab, Abihu et Moïse. Ils passent la barrière et ils vont vivre une expérience extraordinaire. C'est de la manifestation de la présence de Dieu. Ces anciens vont manger, boire dans la présence de Dieu, un temps de communion. Mais la Bible dit que la plupart de ces personnes périrent dans le désert. Elles ont vécu une expérience avec le Seigneur, mais malheureusement, elles n'ont pas accepté d'être transformées par Dieu. Elles n'ont pas été transformées par l'expérience. Vous savez, le chrétien de l'expérience sans la transformation te dira, j'ai vécu des miracles, j'ai vécu des choses avec Dieu, mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je ne néglige pas ce que Dieu a fait au travers de toi. Par le passé, je ne le méprise pas.
je ne méprise pas ce que Dieu a fait. Et gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a accompli avec toi. Mais as-tu été transformé? As-tu maintenu le feu? As-tu maintenu de façon continuelle cette expérience avec Dieu? As-tu laissé la présence de Dieu te transformer? Beaucoup périrent. Il est dit d'Aaron que Aaron voulait plaire. Il va faire le veau d'or. Dans Exode 32, versets 7 à 8. Aaron va faire le veau d'or. Le peuple s'est corrompu. Et Aaron se tenait entre le peuple et la montagne. Quand Moïse tardait à venir. Aaron avait laissé le peuple devenir incontrôlable. S'étant lui-même corrompu, il avait poussé le peuple à se corrompre. Lorsque Moïse descend de la montagne, il demande à Aaron, Aaron, qui a vécu l'expérience, Aaron, qu'as-tu fait? Qu'a fait ce peuple? Que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Aaron avait une idolâtrie dans son cœur. Il préférait plaire aux hommes plutôt que plaire à Dieu. Il préférait plaire aux hommes. Aux yeux d'Aaron, plaire au peuple avait plus d'importance que sa relation avec Dieu. Il a pourtant expérimenté ce moment avec Dieu comme ont pu vivre certains de ses contemporains. Mais il ne va pas se laisser transformer. Aaron voulait les positions. Mes frères et mes sœurs, le regard des hommes peut vous perdre. L'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Lorsqu'on veut servir Dieu, nous ne devons pas rechercher le regard des hommes. Il est bon d'avoir un témoignage, un bon témoignage. Mais nous devons chercher d'abord l'approbation de Dieu. Cherchez premièrement à plaire à Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Beaucoup de grands hommes se sont perdus parce que ces grands hommes, ces grandes femmes ont un jour voulu plaire aux hommes. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une prédication et lorsque j'ai fini de prêcher, j'avais voulu donner, le Seigneur m'avait mis à cœur un message, mais j'avais voulu donner un message pour plaire aux hommes, un message qui serait accepté. Et j'ai choisi le message. Et puis je suis parti. Et j'ai donné le message. Pendant que je prêchais, tout le monde criait Amen, Alléluia, Amen. Et lorsque je termine, je descends de la chair. Je sens un vide intérieur. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu as plu aux hommes, mais tu m'as déplu. Tu as plu aux hommes, mais tu m'as déplu. Tu as prêché un message pour plaire aux hommes, mais tu n'as pas prêché le message. Tu t'es corrompu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis corrompu. Aide-moi à ne plus me corrompre. Aide-moi à ne plus le faire. Je ne dirai que ce que tu me diras de dire. Je ne ferai que ce que tu me diras de faire. Et lorsque j'ai demandé à l'église de ne pas diffuser le message, le frère me dit, mais tout le monde était content dans la salle. J'ai dit, mais il y en a un qui n'était pas content. Et lui, il a plus de poids que tout le monde. C'est Jésus qui n'était pas content. Range-moi ce message à l'oubli. Alléluia. Nadab et Abihu, qui faisaient partie de ces anciens. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, vont prendre du brasier un feu étranger pour l'amener et apporter devant l'Éternel un feu étranger. Parfois la volonté d'aller trop loin, d'aller plus loin que l'évangile. La volonté, vous savez, je disais à quelqu'un, il disait, mais pasteur, comment est-ce que on sent comment chercher la profondeur, le réma, comment chercher ces choses quand on prêche? Je lui ai dit, écoute, la première chose à comprendre, c'est que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de moi. Alléluia. Ne va pas chercher des choses étranges pour plaire, pour enseigner. Ne venez pas à l'église avec des choses étranges. Parfois, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aller trop loin, parfois nous pousse à nous attacher à ramener du feu étranger. Des doctrines du diable, des doctrines sataniques. La doctrine de la prospérité, qui est une doctrine
démoniaques, des doctrines qui plaisent aux hommes, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Oh, fasse Dieu que tu ne ramènes pas de feu étranger. Le feu étranger également, c'est le péché, c'est l'iniquité, c'est le péché qu'on caresse, c'est le caractère déformé que Dieu pointe du doigt depuis des années et que tu refuses de changer. Moi, je suis comme ça, personne ne me touchera. Je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite. Vous savez, quelqu'un me dit, alléluia, ça paraît beau. Je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je dis. Pourquoi ne souffrirez-vous pas d'un peu de justice? Alléluia. Laissez Jésus nous façonner. Et parce qu'ils ont emporté du feu étranger, ils seront consumés et ils vont mourir devant l'Éternel. Et je terminerai concernant ce point rapidement avec le banquet de Lazare. Quelque chose que j'ai appelé cela le banquet de Lazare. Dans Jean chapitre 12, 6 jours après la Pâque, Jésus va arriver à Béthanie, là où il avait ressuscité Lazare. Et il arrive pour rendre visite à Lazare. Et il se trouvait à table avec Lazare. La Bible dit qu'on lui fit un souper. Marthe servait, comme d'habitude. Lazare était de ceux qui se trouvaient à table. Regardez ce que la Bible dit. Lazare était parmi ceux, qui se trouvaient à table. Il a vécu la résurrection. Et il était dans le groupe. Aucune distinction particulière. Lazare était de ceux qui se trouvaient à table. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur. Lazare a connu la résurrection. Jésus le visite. Mais Jésus est toujours comme un camarade. J'aurais été Lazare. Celui qui m'a ressuscité arrive. Qu'est-ce que je fais? Je me jette par terre. Je me roule par terre. Je l'adore. Je le célèbre. Je le célèbre. Je le loue. Je dis, mon Dieu, c'est plus un partenaire. C'est plus un ami, c'est pas un camarade. Je ne le regarde plus. La Bible dit, si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair. Je ne le connais plus selon la chair. Je le connaissais comme un visiteur. Mais maintenant, je le connais comme le Dieu vivant. Mais seule Marie, Marthe servait, seule Marie se lèvera pour se prosterner devant lui, pour l'adorer. Seule Marie. On ne parlera plus de Lazare. Lazare était en communion sur la table, mais il n'était pas dans la révélation et l'adoration du Fils. Il est resté à la communion, mais Marie passera de la communion à l'adoration et de l'adoration à la révélation. Parce que ses yeux vont s'ouvrir. Jésus lui dira qu'elle est en train de me oindre pour le jour de ma mort, pour le sépulcre. Elle entre dans la révélation de la mort de Jésus et de sa résurrection comme tous les disciples parce qu'elle est passée de la communion à l'adoration, de l'adoration à la révélation. Que jamais Jésus soit ordinaire pour toi. Que jamais le nom de Jésus soit un nom ordinaire pour toi. Que jamais adorer Dieu ne soit un exercice, une routine pour toi. Mais sois tout le temps émerveillé par Christ. Sois tout le temps émerveillé par sa grâce. J'irai rapidement. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Passe de la révélation, passe de l'expérience à la transformation. Le troisième niveau, c'est la passion de Dieu et de sa présence. Et à ce niveau, la Bible nous dit qu'on retrouvera uniquement Josué et Moïse. Josué et Moïse. Dans Osée chapitre 6, verset 3, la Bible dit, connaissons l'Éternel, cherchons à connaître Dieu, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps. Jésus revient, mon frère, ma sœur. Jésus revient, c'est pourquoi nous devons chercher plus que tout à le connaître.
Nous devons chercher à le connaître. Et dans Osée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à entrer en intimité avec lui. Et 2 personnes. On passe de 74 à 2 personnes. Josué va rester avec Moïse. Et les 2 vont monter à la cime de la montagne. Et là, la Bible dit, dans Exode 24, versets 13 à 14, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Josué qui le servait, monta à la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez là. Vous ne partez pas plus loin. Attendez, Moïse entra au milieu de la nuée. Il entre au milieu de la nuée. Et la Bible dit que, au verset 18, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Josué a vécu des choses merveilleuses dans la présence de Dieu. Mais cela ne l'a pas satisfait. Il voulait plus encore de Dieu. Josué voulait plus. Josué, c'est un homme humble, passionné de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il suivait Moïse avec humilité, avec la volonté. Ce n'était pas forcément la personne de Moïse qui était pour lui. Il ne suivait pas, Moïse n'était pas son Dieu. Mais il savait, la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la paix, l'amour, la justice avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Il savait que Moïse aimait Dieu. Il va d'abord s'attacher à la compagnie de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il va s'attacher à la personne de Moïse. Il était mu par un grand amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Et dans Exode chapitre 33, verset 10, la Bible dit que Moïse, lorsque Moïse montait à la montagne de Dieu, le peuple, les spectateurs restaient chacun devant sa tente. Et Moïse entrait dans la tente avec Josué. Et le jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas. Quand bien même Moïse sortait de la présence de Dieu, Josué ne sortait pas. Je vais vous dire une chose. Il y a un stade de la relation avec Dieu où Jésus lui-même nous captive. La présence de Dieu nous capture. On est capturé par la présence. Il n'y a plus d'effort. Mais le temps passe, on ne voit pas le temps passer. Parce qu'on a passé le cap de la distraction. Et qu'on reste dans la présence de Dieu. À un moment donné, la présence de Dieu nous saisit. Ce n'est plus tes efforts qui te maintiennent. C'est l'onction, la présence de Dieu qui te maintient dans la présence de Dieu. Josué était comme captivé par la présence de Dieu. Oh, quelle expérience merveilleuse. Il était un adorateur passionné, un assoiffé de la présence de Dieu. Il était captivé par la présence. Et là, on ne compte plus les heures. On ne compte plus le temps. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et que la présence nous saisit. Il est quelle heure? Ah, j'ai passé 4 heures. Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas senti. Je n'ai pas vu. Mais j'ai passé 24 heures. Quelqu'un me dit, ah, mais il y a le boulot quand même, hein, pasteur. Alléluia, tu as raison. Tu as raison. Mais quand tu as du temps, mets-le au service du Seigneur. Il est rempli, parce qu'il est passionné de Dieu, il sera un homme rempli également, rempli de la présence de Dieu, rempli aussi de la grâce de Dieu sur sa vie. Josué était un adorateur passionné. Et la Bible dit qu'il était tellement humble, transformé par Dieu. Et il avait un sens prononcé du service. Vous savez, lorsque tu entres, tu connais Dieu. La première chose, c'est que tu l'aimes, lui, mais tu aimes le peuple de Dieu. Tu es passionné par le peuple. Tu es passionné par les hommes. Non seulement par le peuple, mais par les hommes. Josué était passionné par l'Éternel, mais passionné également par le peuple. Il va obéir. C'était un homme humble. Lorsque, dans Exode 17, la bataille se déclare contre les Amalécites, lorsque Moïse lève les mains, Moïse dit à Josué, va dans le champ de bataille. Il aurait pu dire à Moïse, mais Moïse, mouille-toi toi-même. Va sur le champ de bataille, moi je vais lever les mains. Mais un homme humble, brisé, touché par le Seigneur. Dans Nombres chapitre 13, face aux géants, il fait le choix d'avoir confiance en Dieu. Et quel est l'avantage? Quelles sont les conséquences? Il devient dans Nombres chapitre 27, verset 18.
Dieu va dire à Moïse à un moment donné, lorsqu'on aime la présence de Dieu, voilà ce qui se passe. Dieu dit à Moïse, Moïse, viens. Nombre 28, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Josué, l'homme en qui réside l'Esprit. Alléluia. On est dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu restait longtemps en lui. Imaginez sous la grâce, qu'est-ce qu'on peut vivre. L'Esprit de Dieu, tu poseras la main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur, tu donneras des ordres et tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée l'écoute. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Lorsque tu honores le Seigneur, il t'honore. Il t'ouvre des portes excellentes. Il t'ouvre. Tu n'as même pas besoin. En vain, il se lève tôt, il se couche tard. L'Éternel en donne autant à ses enfants pendant leurs heures de sommeil. Dieu te bénit au-delà de toutes choses. Vous savez, je dis souvent aux jeunes de l'église dont je suis pasteur, j'ai dit, mais vous, je ne vous comprends pas. Quand on a un examen, ne me lance pas une pierre d'abord. Chérie, tu me couvriras quand je vais dire cette chose? Alléluia. Quand ils ont des examens, ils ne viennent plus à l'église. Et je leur dis, mais écoutez, moi j'ai été jeune. J'ai fait une alliance avec Dieu. Rien ne passe avant lui. Rien ne passe avant Jésus. Et les gens de mon quartier, quand j'étais en Afrique, me disaient, si on veut te piéger, on n'a qu'à mettre un piège devant l'église, on te trouvera à coup sûr. J'étais dans les départements de l'église. Je servais Dieu. Et quand l'église était vide, je me retirais pour prier. Et vous savez quoi? J'ai fait une alliance et j'ai dit au Seigneur, toi d'abord. Et dans tout ce que j'ai fait, toutes les études que j'ai faites, et parce que je servais Dieu, je n'étais pas bon à l'école. Ce n'est pas un exemple bien sûr, mais je n'étais pas très bon au départ. Parce que j'étais repêché au bac. Quelqu'un dira, ouais, bon. Mais c'est vrai, j'ai été repêché au bac. Je n'étais pas excellent, mais j'aimais tellement le Seigneur. Je plaçais Dieu avant tout. Et puis un jour, à un programme de prière, il y a un frère qui est venu vers moi. Il m'a dit, Narcisse, ainsi parle l'Éternel. Il m'a fait sortir des bancs. Il dit, l'Éternel a vu ta fidélité. L'Éternel te donne l'intelligence pour que tu réussisses les études. L'Éternel ouvre ton intelligence pour que tu réussisses, te donne des capacités nouvelles. Je vous assure, je n'ai rien senti sur l'instant. Et je me suis dit, mais ce frère, savait-il combien c'était un chemin du calvaire pour moi de continuer les études? S'il le savait, il n'allait pas me donner cette prophétie. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, le frère m'aime bien, il m'aime. Il a dit une chose pour me faire plaisir. Parce que jamais je ne passerai des 10 que j'ai obtenus avec la sueur de mes fronts à l'excellence. Mais c'était peu connaître Dieu. Lorsque j'ai pris un temps devant le Seigneur m'a réitéré cette parole. Pour faire court, le Seigneur m'a donné un Master 2 en mathématiques. Il m'a donné par la suite quelqu'un qui était moyen. Il m'a donné un Master 2 en économie, un Master 2 en ressources humaines, un Master 2 en stratégie. J'ai fait, le frère disait, tu feras les meilleures facultés en Europe, alors que je me débattais pour m'en sortir. Et j'ai vu Dieu le faire. J'ai fait l'école des ponts et chaussées. J'ai fait Paris 1. J'ai fait Paris Dauphine. Le Seigneur m'a envoyé dans des espaces où j'étais assis là. J'ai dit, Seigneur, je suis un étranger parmi eux. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je termine à mon âge, à mon vieil âge, le 5e Master 2. Mais en ayant placé Jésus. Et je disais à ma femme, chérie, autorise-moi pour que je fasse mon doctorat. Je termine le doctorat l'année prochaine. Elle me dit, bon, on va voir cela. Parce que laisse les études aux jeunes. J'ai vu. Je vais terminer en vous disant, lorsque tu es un disciple du lieu secret, non seulement tu es participant de la dignité de Dieu, mais Dieu va donner à Josué également de recevoir des consignes pour le combat. Dans tes combats spirituels, tu auras des consignes. Quand tu es un disciple du lieu secret, lorsque Josué se retrouve devant Jéricho, il est là devant les murs de Jéricho. Et il est le disciple des lieux secrets. Il savait qu'il fallait que Dieu se tienne dans le lieu secret. La Bible dit qu'il va se mettre à l'écart.
Il va se mettre à l'écart et l'ange de l'Éternel va apparaître et va lui donner la stratégie pour que les murailles de Jéricho s'effondrent. Je déclare ce matin, tu recevras la stratégie qui va ôter cette montagne devant toi, qui va briser cette muraille qui est en face de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et il est dit également, je termine en parlant du dernier niveau, c'est l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. Excusez-moi vraiment d'avoir pris du temps. Je vais partager cela avec vous. Au dernier niveau, la Bible dit Moïse demeura. Exode 24, verset 14. Verset 18 plutôt. 24, verset 18. Moïse demeura dans la montagne, à la montagne de l'Éternel pendant 40 jours, 40 nuits. Il existe un niveau dans l'intimité, dans la relation avec le Seigneur. Le dernier niveau, c'est l'amitié de Dieu. Alléluia. Le dernier niveau, c'est l'amitié de Dieu. Il est dit que Moïse demeurait 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, sans eau. Et dans Exode 33, verset 11, la Bible dit, Dieu lui parlait face à face, comme on parle à un ami. Moïse était un ami de Dieu. Et regardez, il arrive à ce niveau où le corps obéit à Dieu. Je ne suis pas certain que si je fais 21 jours sans manger, sans boire, vous n'ayez pas à me faire part pour vous dire que je suis parti. Mais Moïse, 40 jours, 40 nuits, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, sans manger, sans boire. Je ne suis pas en train de te conseiller cela. Hein. Pour ça, il faut atteindre cette dimension-là, de l'amitié avec Dieu. 40 jours, 40 nuits. Son corps, il entendait la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu parle comme à un ami. Je vous assure que Dieu parle. Dieu parle aujourd'hui. Vous savez, à un moment donné, je me suis posé la question, j'avais un ami, j'étais comme un spectateur. Quand nous sommes convertis, c'était quelqu'un qui avait une relation profonde avec Jésus. Et cet ami, quand il parlait à chaque fois, il disait, Narcisse, tu vois ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Nous avons tous deux vécu le baptême dans le Saint-Esprit, mais il avait une telle profondeur avec Dieu. Et je demandais au Seigneur, mais je veux que tu me parles. Et je vous assure, Dieu parle. Je voudrais simplement que tu saches que Jésus peut te parler. Face à face, Jésus peut te parler. Jésus se révèle encore. Et je vous assure que quand la Bible dit que les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux, et quand la Bible nous dit aussi que les derniers seront les premiers, c'est vrai, regardez nos frères musulmans qui se convertissent aujourd'hui, qui rencontrent personnellement le Seigneur, Jésus qui leur apparaît. Combien de chrétiens dans nos églises peuvent témoigner, Jésus m'est apparu, je l'ai vu, il m'a parlé. Combien parmi nous peuvent arriver à cette dimension? Mais je vous assure, j'ai promis à ma femme de ne rendre aucun témoignage personnel, mais je vous assure que Jésus parle vraiment et que Jésus est vivant. Jésus nous appelle à une relation vivante, pas une relation théorique, mais une relation vivante. Dis avec moi, vivante. Alléluia. Moïse entendait Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, verset 22, la Bible dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, Dieu a un conseil, Dieu parle. De même qu'un homme s'ouvre à son ami, Dieu s'ouvre. Dieu veut te parler de ta famille. Le Seigneur veut te parler, Jésus veut te parler de ta famille. Il veut te parler de ton quartier. Il veut te parler de ta ville, de ta nation. Jésus veut te parler. Jésus veut te parler. Car Dieu tient conseil. Et les amis de Dieu assistent au conseil de Dieu. Entendre Dieu, vous savez, nous ouvrons au Seigneur dans ce lieu secret. Nous parlons à Jésus, mais Jésus également nous ouvre son cœur. Lorsque Moïse parlait avec Dieu sur la montagne, Dieu dit à Moïse, Moïse, Israël a péché. Le peuple a péché. Le peuple s'est détourné de moi. Descends, Moïse. Dieu penche son cœur. Dieu se confie à Moïse. Waouh!
Il dit, Moïse, mon confident, le peuple est en train de pécher. Descends, descends. Et Moïse se tient devant l'Éternel. Et Dieu dit, je détruirai ce peuple. Je susciterai une nouvelle génération. Exode 32, verset 31. Et Moïse va dire, ah, Éternel, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne leur péché. Il est un sacrificateur à ce moment-là. Il est un médiateur entre Dieu et les hommes. Un sacrificateur, ce que Dieu veut que nous devenions. Et là, il peut dire, Seigneur, non, ne les détruis pas. Que diront les nations qui t'ont vu sortir ce peuple de la servitude? Ils diront, l'Éternel n'avait pas les moyens de les emmener jusqu'au bout. Il parle avec Dieu. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Et là, Moïse dit à l'Éternel, sinon, efface mon nom du livre, de ton livre. Efface mon nom de ton livre. Moïse entre dans la révélation de l'existence du livre de Dieu, qu'on verra dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Dieu, le livre de la vie. Moïse savait déjà que son nom était écrit dans le livre de vie. Moïse parle à Dieu en disant, Seigneur, enlève mon nom. Il savait, il avait cette assurance. Et il avait l'assurance aussi que Dieu l'aimait. Quelle profondeur de l'amour. Comment on peut ressentir un tel amour pour savoir que Dieu ne peut pas se passer de moi. Ah, Moïse! Quelqu'un va me dire, mais moi je veux juste que mon nom soit écrit. Pas menacer Dieu, pas dire à Dieu, peut-être efface mon nom, mais que ce soit écrit. Alléluia. Que ton nom soit écrit. Et Moïse qui vient de descendre, Dieu dit, je ne détruirai pas le peuple. C'est un assoiffé. Il est assoiffé. Il vient de passer 40 jours, 40 nuits. Et il finit, Dieu lui dit, je pardonne. Et Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Un véritable disciple des lieux secrets recherche premièrement les voies de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu, les desseins de Dieu. Moïse aimait le cœur de Dieu, il voulait les voies de Dieu. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Mais au-delà de tes voies, je te connaîtrai. Et l'expression qui est utilisée, c'est le verbe yada, qui veut dire à entrer dans une intimité. La même intimité qu'un homme avec une femme. Une intimité profonde. Fais-moi connaître tes voies. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Lorsqu'on arrive à ce stade, quelles que soient les tempêtes, nous sommes dans le repos de Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un, l'expression la plus accomplie de l'intimité, de la relation avec Dieu, la conséquence la plus accomplie, c'est le repos. C'est le repos. C'est pourquoi la finalité de la vie chrétienne, c'est le repos. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je te donnerai le repos. Moïse dit, Seigneur, alors qu'il a vu la gloire de Dieu, il est entré dans la nuée. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Ah, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel passa devant Moïse. Exode 34, verset 6. Et Dieu va révéler à Moïse sous quelle forme il se présentera à la fin des temps. Comme le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Et l'Éternel passe devant Moïse. Il dit, Moïse, puisque tu m'as cherché, puisque tu as cherché, tu voulais que je me dévoile. Moïse, je vais me dévoiler. Et l'Éternel crie, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà mon nom, Moïse. Voilà mon nom, Moïse. Voilà qui je suis, Seigneur. L'amitié de Dieu. Alors Moïse se prosterne
La Bible dit que Moïse va tomber face contre terre. Il tombe devant l'Éternel. L'amitié de Dieu conduit à une adoration profonde. Aussitôt, Moïse se prosterne. Oh, proskuneo. Il se prosterne devant Dieu. Il se prosterne devant l'Éternel. Et pendant qu'il est prosterné, Dieu dit à Moïse au verset 10 du chapitre 34, il dit: Moïse, je ferai alliance avec toi. Dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit: l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Parce que Moïse craignait Dieu. Moïse s'est prosterné devant la gloire et la majesté de Dieu. Dieu dit au verset 10 d'Exode 34, je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Aucune nation. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ose chercher Jésus et Dieu fera au travers de toi des choses qui ne sont pas montées à l'esprit des hommes. Dieu fera dans ta vie des choses extraordinaires. Lorsque nous nous marions, mon épouse et moi, nous nous sommes mariés le 14 et le 15 août. La cérémonie à la mairie s'est passée le 14 et on annonçait le 15 août à la météo. Il était déclaré, l'été nous quitte pendant 3 jours. L'été choisit de nous quitter le jour de mon mariage. Et là, le photographe que j'ai pris m'appelle, me dit, écoute Narcisse, l'été nous quitte pendant 2 jours, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, l'été reviendra à cause de moi. Au nom de Jésus. Et le soir venu, le soir du 14, des gouttes d'eau tombaient. Je lui ai dit, tombe, parce que demain tu ne tomberas plus. Je me suis levé, je suis allé dehors, j'ai dit, tombe, parce que demain tu ne tomberas pas. Et là, le journal télévisé marquait encore, l'été nous quitte pendant 2 jours. Et le lendemain matin, il faisait un peu sombre. J'ai dit, été, tu reviens au nom de Jésus. Et le photographe qui arrive, qui dit, mais on annonçait que l'été nous quittait pendant 2 jours. J'ai dit, je t'ai dit que j'inviterais l'été et que l'été allait revenir. Il dit, ah bon, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi qui ai fait. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il dit, c'est pas prétentieux là? Ben si c'est toi, au moment des photos d'ici c'est toi, est-ce que les nuages peuvent se dégager un tout petit peu pour avoir un peu plus d'éclaircie? Parce que je veux avoir une belle vue. J'ai dit, nuages, écartez-vous. Et les nuages se sont écartés dans le ciel. Jésus est tout puissant. Il fera au travers de toi. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, il le fera au travers de toi. Il fera des choses extraordinaires. Il fera des choses extraordinaires. Et la présence de Dieu, pour finir, lorsqu'au verset 35 du chapitre 34, Moïse descend, la gloire de Dieu est sur Moïse, au point où son aspect rayonnait. La peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage. Moïse va être transformé. Plus nous sommes dans la présence, nous sommes dans le lieu secret, plus nous sommes transformés. Moïse va connaître la transformation du lieu secret. Et je voudrais te dire ce matin, si tu as eu l'impression que ces 4 niveaux sont tellement élevés, je voudrais lire un seul passage pour toi. Amen. Moïse sera environné de la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 24, Jésus dit, Père, je voudrais que là où je suis, ils soient aussi, mais donne-leur la gloire que tu m'as donnée. Jésus dit, Père, donne-leur ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Et dans Jean chapitre 15, verset 14, il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Il dit que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais l'ami connaît. Notre relation avec Dieu, c'est l'intimité maximale, l'amitié avec Jésus.
Et c'est ce que Jésus te propose ce matin. Pour ne pas que tu te fâches pour le temps que j'ai pris, je vais m'arrêter là. J'ai bien envie de continuer, mais je m'arrête, pasteur. Vraiment, je voudrais simplement donner un chant avec vous. Et je voudrais qu'on prie par rapport à ce chant. J'espère que Jésus vous a fait du bien. Alléluia. Et à lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Je chante à l'oreille, donc il va donner quelques gammes. Des cieux, tu peux m'entendre. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Seigneur, je veux être un disciple. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les yeux vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. À mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Pendant que nos mains sont levées, dis à Jésus que tu veux aller en eau profonde avec lui. Élève la voix, dis Seigneur, je prends la décision. Il y a une décision à prendre. Si tu es là encore, que ta relation, tu es un spectateur, une spectatrice, dis Seigneur, je veux quitter ce lieu. Je veux t'aimer, je veux te chercher. Sème en moi une soif nouvelle. Élève la voix, prie avec moi. Je veux être un assoiffé, Saint-Esprit. Sème en moi une soif nouvelle. Sème en moi une soif de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dis Jésus, me voici. Je veux t'aimer par-dessus tout. Oh, ne me laisse. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Dis-le avec moi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Jésus. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi.
je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. C'est ma prière, montre-moi la foi. Montre-moi la foi. Qui me ramène Me ramène à toi. à la Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, Tu Seigneur. es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, Tu es tout pour moi. garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je veux vivre devant ton trône constamment. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour ce moment. Quelle présence. Quelle présence. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne tellement envie d'aller m'enfermer pour chercher Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Juste rapidement, passer aux annonces. Et nous terminons ce moment encore une fois de plus. Merci beaucoup, Pasteur Nassis, pour ce message extraordinaire, pour ce message merveilleux qui... Amen. Amen. Cela nous booste encore. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche dans sa présence. Amen. Dieu désire faire de nous ses amis. Amen.